Bonjour à tous, ici Épi d'Azachou et Pomme d'Épi. Nous continuons aujourd'hui la chronologie de la Terre du Milieu puisque nous nous étions arrêtés la dernière fois à la présentation de Eru Ilúvatar, le dieu suprême, et de ses petits Valar qui étaient descendus sur Terre. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la Terre. Pour simplifier, il s'agit d'un globe, mais la partie terrestre est plate. Il y a juste une terre centrale, une terre du milieu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça s'appelle comme ça. Puis il y a des océans tout autour, et puis les murs extérieurs infranchissables. Le reste du globe possède plusieurs noms. Il y a un nom qui désigne la partie terrestre, il y a un nom qui désigne la partie de l'air, là où il y a les nuages et tout, et il y a des noms aussi qui désignent les cercles extérieurs du monde. Donc tout ça, c'est des noms elfiques un petit peu compliqués, je vous les épargne, mais vous les retrouvez sur tout un tas de schémas, etc. Les 15 Valar que nous avions présentés dans la vidéo précédente descendent donc sur cette terre du milieu, qui est pour l'heure vide et désertique. Et c'est comme ça que débute le premier âge du monde, l'âge des Valar. Dès le départ, les Valar souhaitent construire et bâtir dans leur nouveau domaine, mais il y a principalement deux problèmes majeurs qui se posent pour eux. Le premier souci, c'est Melkor. Melkor, on l'avait dit, c'est le Valar destructeur. À l'origine, c'est un Valar très puissant, voire le plus puissant de tous. Et de fait, il souhaite dominer les autres Valar et il détruit tout ce que les autres créent avec le feu, avec la glace. On sait qu'il maîtrise beaucoup d'éléments, qu'il maîtrise beaucoup de choses. Et c'est finalement Tulkas, le Valar des combats, qui finit par le chasser en 1500. Mais il y a autre chose qui perturbe les Valar sur leur terre du milieu, c'est l'obscurité. Sans aucune lumière sur Terre, rien ne peut pousser, rien ne peut durer. C'est le problème de Yavanna. Yavanna, c'est on avait dit, pseudo-déesse de la nature, de la flore, etc. Et elle ne parvient pas à faire germer ses plantes parce que il fait tout noir. Donc elle demande à Olé, son mari, le dieu forgeron, enfin le Valar, hein, attention, pas qu'on dise n'importe quoi, de construire deux lampes, deux immenses lampes grandes comme des soleils. Et Varda, la reine des étoiles, les emplit de lumière et Olé les place une au nord de la terre du milieu et une au sud, de façon à éclairer Arda du mieux possible. Donc la lampe qui se situe au nord, elle s'appelle Illuin, et la lampe qui se situe au sud, elle s'appelle Ormal. Les Valar décident alors d'établir leur domaine sur l'île d'Almaren. C'est une région au centre du grand lac de la Terre du Milieu qui faisait en fait la jonction entre les deux lampes. Si vous voulez, les deux lampes, elles croisent un petit peu leur lumière à un point central de la Terre du Milieu, là où il y a un grand lac, et au milieu de ce lac, eh bien, il y a une île, et c'est donc là qu'ils s'installent. Grâce aux lampes et aux efforts des Valar aussi, toute la Terre profite d'une époque de prospérité qu'on nomme le printemps d'Arda. Donc durant cette très longue période, les Valar vivent en paix et ils développent la faune et la flore de la Terre. Yavanna surtout s'occupe de faire pousser toutes sortes de plantes et d'arbres et les animaux se développent ensuite par eux-mêmes. Mais lors d'une grande fête organisée par les Valar sur leur île, l'île d'Amaren, certains Ainur vinrent espionner les Valar. Donc vous vous souvenez, les Ainur, ce sont toutes les entités divines créées par Eru Ilúvatar. Parmi elles, il y a les plus puissantes, les Valar, qu'on a déjà vues, mais il y en a aussi des plus faibles, les Maiar. Et certains Maiar rejoignent la cause de Melkor et espionnent les Valar pour son compte. Parmi ces Maiar, il y a Sauron, un fidèle serviteur de Melkor, et bien que Melkor soit exilé au dehors d'Arda, il apprend grâce à ses alliés, grâce à Sauron notamment, que les Valar sont à présent bien installés, qu'ils sont heureux, qu'ils sont prospères, etc. Et donc c'est à peu près à ce moment-là que la jalousie s'empare de lui. Il décide de revenir secrètement sur Terre et il s'installe à un endroit où les lampes ne peuvent pas l'éclairer. Donc il s'installe tout au nord, à l'extrême nord, là où vraiment la lumière des lampes est le plus faible. Et c'est dans l'obscurité, d'ailleurs, qu'il construit sa forteresse, Utumno.
Donc Utumno, c'est une immense forteresse qui se remplit des pires créatures que Melkor avait déjà corrompues. C'est un endroit avec beaucoup de tunnels, c'est très obscur. Voilà, Melkor avait déjà corrompu beaucoup d'êtres et d'animaux. Et de leur côté, les Valar, ils commencent à se rendre compte que la terre dessèche un peu, que les animaux tombent malades et que quelque chose ne va pas. Mais c'est en l'an 3450 de l'âge des Valar, toujours, que Melkor passe à l'attaque. Pour être assez efficace, il décide de renverser les immenses piliers sur lesquels étaient posées les lampes d'Olé. Donc les lampes sont détruites et les continents de la Terre sont transformés. Lors de la chute des piliers, ça refaçonne en fait la morphologie du globe. Donc il y a de nouvelles étendues d'eau, il y a de nouvelles montagnes qui se forment, etc. Les Valar se retrouvent à nouveau dans l'obscurité sur leur île d'Almaren et pour eux, il n'est pas question de ça, donc ils sont un peu pris de panique et ils décident de se retirer de la Terre du Milieu. Ils traversent l'océan de l'Ouest pour s'installer sur un continent à l'extrême ouest qui s'appelle Aman. Donc Aman, on le voit souvent décrit comme une île, mais parfois aussi comme une terre de l'extrême ouest, qui, aux limites du monde en fait, qui n'a qu'une seule rive à l'est qui donne sur la mer. Ça, je peux pas vous dire quelle version est la vraie, je crois que Tolkien lui-même dit parfois les deux, donc c'est pas évident de s'y retrouver. Quoi qu'il en soit, c'est sur Aman que les Valar posent leurs valises en 3450 et pour être bien protégés, pour se retirer vraiment de la Terre du Milieu, ils construisent d'imposantes montagnes entre eux et la mer, qu'on appelle les Pelori. Quelques années plus tard, en 3500, les Valar construisent leur capitale, Valmar. Valmar, c'est une cité blanche aux dômes d'argent et aux flèches d'or, vraiment un peu paradisiaque, elle est décrite comme une cité un peu merveilleuse. Et c'est sur la colline d'Ezeloar, au pied de la cité, à l'ouest, que Yavanna, la dame de la nature, vint pleurer toutes ces créations que Melkor avait détruites. Et c'est alors que poussa 2 arbres, les arbres de Valinor, qui inondèrent toute la terre de leur lumière. Dans le Silmarillion, il est dit que l'un des 2 arbres avait des feuilles vert sombre, dont l'envers brillait comme l'argent, et il répandait de ses fleurs innombrables comme une épuisable rosée de lumière argentée qui baignait le sol tacheté d'ombres frémissantes. C'est l'arbre d'argent Telperion. Du second arbre, il est dit « L'autre arbre avait des feuilles vert tendres comme celles du hêtre nouveau, bordées d'une lisière d'or, ses fleurs se balançaient comme des grappes de flammes dorées, cornes lumineuses qui déversaient une pluie d'or sur la terre, et toute cette efflorescence inondait les alentours de chaleur et de lumière. » La création de ces 2 arbres, Telperion et Laureline, par Yavanna, marque la fin de l'âge des Valar et le début d'une nouvelle ère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en Terre du Milieu. À bientôt!